Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 28 mars 2022. Vous êtes sur M7 Télévision. Soyez les bienvenus pour vous informer au sommaire de ce journal souvenir de la lutte estudiantine du mois de mars 1991 contre le général Moussa Traoré avec un ancien leader estudiantin à la personne de Thierno Oumar Diallo. Vous le verrez. Et puis, sortie de la 31e promotion du Centre islamique de formation et de documentation en lecture coranique, c'était à l'école fondamentale de Sébenikoro et vous aurez les détails dans cette édition. Nous aurons également du sport ce soir avec les avis des journalistes sur les chances de qualification pour nos aigles du Mali pour le mondial Qatar 2022. Et comme je l'annonçais tantôt dans les titres, mars 1991, mars 2022, 31 ans déjà, mais les souvenirs de la lutte estudiantine menée contre le régime de Moussa Traoré restent toujours dans les mémoires. Au micro de Bibata Koulibaly, un ancien leader estudiantin nous égrène quelques souvenirs de ce combat. Écoutons Thierno Oumar Diallo, ancien ministre de la République du Mali. Écoutez, les souvenirs, c'est cette vision pour l'accomplissement d'un idéal. Et cette vision qui était commune à tout un groupe de jeunes, accompagnés par leurs aînés, souvent leurs tontons, comme aujourd'hui vous les avez, les Alinouhou, les Kedatoussi, les Djonkunda, les PPR, les Tcheblin, et nous surtout Omar Mariko, qui était quand même notre repère. Voilà, donc cet idéal pour un autre Mali, un Mali d'abolition des privilèges, d'égalité entre le plus humble et le plus grand, d'instauration d'une soif de liberté comme et réflexe chez le Malien. Et je crois qu'aujourd'hui, nous aspirions à cela en cette époque. Et il est aujourd'hui toujours d'actualité. Et je crois que c'est en cela toute la beauté du 26 mars. Je ne suis pas dans du maliano-pessimisme ou du coloriage noir du 26 mars, pas d'accord. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais comme je viens de vous le dire, et c'est une philosophie que je tire des Danton, même si j'aime pas la violence dantonienne. Mais alors, c'est que lorsque nous arrivions à mettre fin aux privilèges, et c'était ça à l'époque, lorsque nous arrivions à dire que le Malien le plus humble, le plus bas est égal au plus grand. Et cela par la démocratie, c'est cela qui fait que le paysan peut se retrouver député et qui peut battre en campagne le bourgeois et que l'intellectuel se sent sous l'autorité ou est dans la visière du peuple qui le contrôle et qui peut agir, qui peut le dénoncer. Alors c'est tout cela le 26 mars. Mais le 26 mars, on nous dit, oui, nous quand nous sortions, on était des étudiants. Nous n'avions pas de vision politique. Nous avions un idéal, plus d'écoles, plus d'enseignants, des bourses. Et je crois qu'indéniablement nous l'avons obtenu, même si nous n'avons pas obtenu en totalité. On n'avait plus d'institut de formation d'enseignants au Mali. On n'avait plus... quand vous prenez une ville comme Bamako, toute la commune 1, vous n'aviez pas de lycée. Toutes ces communes derrière, de l'autre côté du fleuve, c'était que le lycée de Badala. Alors voilà, donc on essaie d'oublier aujourd'hui presque chaque commune a au moins un établissement public, un lycée. Et privé, certainement on peut aujourd'hui débattre de la qualité, mais combien d'années avons-nous fait sans avoir d'institut de formation d'enseignants, etc. Alors donc c'est tout cela qu'il faut combler. Et aussi, il y a le besoin. Si en 91, nous avions un certain nombre d'élèves ou d'étudiants, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que l'accompagnement était là à travers tous ces programmes de restructuration budgétaire, de politique de la Banque mondiale, etc. Alors donc, quand
les acteurs du 26 mars prenaient le pouvoir, c'était la misère du pouvoir aussi. Ce qu'on pourrait appeler un moment d'anarchie ou de n'importe quoi de 1789 pour faire venir les 18 Brumaire. Ce n'était pas pour le peuple français de voir Napoléon en roi de France. Alors voilà, donc je pense qu'il faudrait tenir compte de cette dialectique de l'histoire et des faits et ne pas être dans la statique, mais aussi accepter les critiques, ceux qui nous critiquent. Nous ne sommes pas Dieu et nous sommes perfectibles dans nos œuvres. Je crois que c'est cela. Donc le 26 mars, c'est loin d'être quelque chose ou de l'heure. Pas du tout. C'est plutôt une lueur. Le gouvernement de transition du Mali a annoncé la suspension de notre pays de RFI et France 24 au regard des allégations qu'elle diffuse sur nos forces armées et de défense. Cette décision est-elle nécessaire en ce moment critique? Au micro de Bibata Koulibaly et de Penda Sidibé, le président de l'association des professionnels de la presse en ligne du Mali, en abrégé Appel Mali, Modibo Fofana, nous apporte un élément de réponse à cette question suivante. Depuis ce jeudi 17 mars 2022, les médias français, Radio France Internationale, RFI et France 24 ne sont plus émis sur l'ensemble du territoire national malien. Le gouvernement malien a, à travers un communiqué, suspendu leur droit d'émission suite aux allégations diffusées par eux concernant nos forces de défense et de sécurité. Quelle est la nécessité de cette suspension? Nous comprenons en tant que responsables des fêtières, pour l'intérêt supérieur, le gouvernement souverain a pris une décision, peut-être une décision que nous, on ne maîtrise pas tous les éléments encore. Peut-être ce gouvernement a d'autres éléments que nous, on n'en a pas. Mais nous, en tant que journalistes, souvent, une telle décision, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets dans la mesure où nous avons peur que la liberté de la presse soit atteinte et la liberté d'expression. Parce que c'est vrai, on est dans un contexte exceptionnel. Il faut le dire, les journalistes doivent être responsables dans le traitement des informations. Surtout le Mali a une particularité. Nous avons une crise multidimensionnelle. Au-delà de la crise sécuritaire, nous avons également la crise institutionnelle. Nous avons également la crise un peu intercommunautaire. Les journalistes doivent être très prudents et s'abstenir de publier certaines informations, même si ces informations sont réelles, sont vérifiées, mais si ces informations ne vont pas à l'intérêt général, nous aujourd'hui, en tant que journalistes, on doit s'abstenir de publier ces informations. Je vais vous rappeler également, même au sein de mon association, il y a juste quelques mois, nous avons animé une conférence de presse avec tous les éditeurs de la presse en ligne pour les sensibiliser, de les informer, de ne pas reprendre certains articles des sites fantômes. Mais nous, on n'a pas précisé à l'époque, c'est des sites occidentaux, mais on a dit des sites fantômes. Des sites fantômes, ce sont des sites qui existent généralement, qui n'ont pas d'adresse physique, on ne sait pas où se trouvent ces sites, mais qui font des productions ou qui traitent l'information du pays. Nous, en tant que responsables, on a pris les devants, sensibiliser nos confrères et les éditeurs de la presse en ligne pour le contexte du Mali, de ne pas reprendre certains articles qui peuvent contribuer également à fragiliser la position du Mali. Je pense que nous avons également devancé les autorités dans ce sens parce qu'on a vu que dans le communiqué du gouvernement, c'est bien dit que les médias sont interdits de reprendre les contenus de ces deux organes qui sont France 24 et RFI. Bon, là, moi, je pense qu'ils sont dans leur rôle, mais en tant que nous, journalistes, on a peur parce qu'aujourd'hui, ils ont suspendu France 24, RFI. Ça peut être une première étape, mais demain, il est possible aussi que les médias locaux ou bien les médias maliens qui vont critiquer ces régimes à certains niveaux peuvent aussi être interdits. Voilà notre inquiétude que ces prétextes ne vont pas faire une atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression.
Cette suspension intervient alors qu'il y a une rupture entre le Mali et la France, après le renvoi de l'ambassadeur de la France au Mali et celui imminent des troupes européennes de Barkhane et de Takuba, des théâtres d'opérations de guerre. Qu'est-ce qui marque l'actualité à l'intérieur de notre pays? C'est ce que nous allons voir dans Zoom sur le Mali en bref et en images. Et c'est signé Fatmata Diallo. Zoom sur le Mali. À Kayes, Beni Bassiki, c'est le nouveau projet qui vient d'être lancé à Kayes. Son objectif est de renforcer la résilience des communautés face aux conflits et à la violence. Ce projet interviendra notamment à Djema, Yilimane et Nyoron du Sahel. Il devrait durer 18 mois et sera mis en œuvre par Mercy Corps. Le projet est financé par l'Union européenne. Toujours dans la région de Kayes, plus précisément à Kita, le village de Kantila, dans la commune rurale de Tamaga, à 36 km de Kita, a inauguré dimanche 20 mars dernier une pompe à motricité humaine. Cette infrastructure a été réalisée sur un financement du budget national. Les habitants ont apprécié le geste qui, selon eux, va améliorer la santé des populations. Les autorités administratives et politiques de la commune ont pris part à la réception provisoire de l'infrastructure. Et enfin à Ansongo, 35 relais communautaires des écoles du cercle d'Ansongo ont débuté une session de formation depuis le jeudi 24 mars 2022. Elle est basée sur la méthodologie et les techniques d'apprentissage dans les écoles. Il s'agit de leur doter des compétences en matière d'éducation afin de mieux renforcer le niveau des élèves. Elle est organisée par le Centre d'animation pédagogique d'Ansongo sur financement de programmes d'accès à l'éducation pour tous les enfants du Mali. La formation a pris fin ce dimanche 27 mars. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. Revenons à Bamako pour parler religion avec le Centre islamique de formation et de documentation CIFOD qui a célébré hier dimanche 27 mars 2022 à l'école fondamentale de Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako, la sortie de sa 31e promotion d'auditeurs bénéficiaires d'une formation en lecture coranique en 3 mois. Cette cérémonie était placée sous la présidence de l'imam Oumarou Diarra, ministre délégué à la santé et à l'action sociale. Reportage signé Mamadou Diallo. Le Centre islamique de formation et de documentation, CIFOD, est un institut qui offre un apprentissage pratique et cours du Coran à ses auditeurs dans l'optique de permettre aux fidèles qui ont peu de connaissances dans la science de l'islam de mieux le cerner. Le Coran étant le livre sacré de la religion musulmane, il est nécessaire pour un musulman de l'appréhender, comme l'enseigne le prophète de l'islam. CIFOD, c'est un système de formation qui a été initié par des cadres d'autres associations et d'autres personnes qui ont mis dans leur priorité comment enseigner le bon message à nos concitoyens. Donc être un bon musulman ou être un bon religieux, ça demande de la connaissance. Donc ma présence ici, c'est vraiment d'encourager le CIFOD à continuer sur ce chemin. Et la réussite des deux mondes dépend du savoir. Donc c'est des personnes qui ont voulu prendre dans leur temps pour éclairer les autres. Qui veut réussir dans ce bas monde doit chercher le savoir. Qui veut réussir dans l'au-delà doit chercher le savoir. Donc pour cela, ma présence ici, c'est pour les encourager. Et aussi, ma modeste personne constitue un exemple dans ce sens. Partir de l'école classique et aujourd'hui imam, ça demande beaucoup de courage et de formation de ce genre. Cette promotion compte 30 récipiendaires qui ont débuté avec une connaissance limitée et ne pouvaient pas distinguer les alphabets arabes. Cette formation les a permis de bien lire le Coran dans les normes standards. Grâce à l'apprentissage du Saint-Coran par notre tante et les tontons, et surtout les âgés qui n'ont pas d'autre motivation que d'apprendre à lire le Coran en 3 mois.
C'est l'objectif principal. Et au-delà de ça, nous avons pu initier les tafsirs, ensuite la jurisprudence islamique aussi, qui nous motive. Ce sont des modules que nous enseignent durant les 3 mois, c'est-à-dire des programmes initiés trimestriels. Bon commencement à tous les nouveaux et puis les encourager aussi. La porte est ouverte, même si vous avez pas moins d'occupation. Avec nous, c'est possible d'apprendre à lire le Coran en 3 mois. Nous avons de différents centres. Nous avons à peu près 30 centres au niveau de Bamako et l'environ. Il y a des centres qui ont leur programme des samedis matin. Et il y en a qui ont des samedis soirs aussi. Et il y en a aussi pour le dimanche matin et il y en a pour le dimanche soir aussi, conformément à l'emploi du temps de chacun et chacune. CIFOD compte plus de 30 centres de formation à travers le pays et offre une possibilité de suivre les cours en ligne. Alors, ils invitent la population malienne à venir s'inscrire au CIFOD. Parlons à présent salubrité avec cette journée de salubrité qui a été organisée ce samedi 26 mars 2022 à Kalabankoro, Dougou-Koro par l'Association des jeunes pour le développement de Kalabankoro, Dougou-Koro, AJ et DKD. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Fatmata Traoré. Assainir l'environnement, c'est de lutter contre de nombreuses maladies. C'est pourquoi l'Association des jeunes pour le développement de Kalabankoro Dougou-Koro a initié cette activité qui consiste à nettoyer les rues de la commune rurale de Kalabankoro. En plus de cette activité de salubrité, d'autres actions sont en cours de réalisation. Ces journées de salubrité-là, ce que nous avons à faire, on a d'autres projets sur la sécurité, déjà comme quoi on est en échange avec le commissariat et puis la gendarmerie. Donc après ça, on va voir sur le programme entre nous et le commissariat, si on serait d'accord sur quelque chose, donc on va expliquer ça aux gens. Donc en même temps, ce qui concerne l'éducation, en vacances, on doit mettre en place certaines choses pour apprendre les enfants à l'école coranique. Oui, effectivement, nous avons une coordination avec la société civile parce que vraiment l'autre jour, le président de la société civile, Lamine Koulibaly, il est venu chez nous. On a fait beaucoup d'échanges à notre siège. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va faire ensemble pour apprendre beaucoup de choses pour puisse se développer. Donc en général, on a besoin des gens comme le président de la société civile, Lamine Koulibaly, et d'autres présidents qui sont là, comme le président de la jeune chambre. Donc on a besoin de beaucoup de choses. Donc maintenant, c'est à nous maintenant de prendre le courage pour que ils puissent nous aider dans nos activités. Bon, l'appel qu'on a à lancer aux autres, c'est pour leur dire tout simplement qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre. Les jeunes comme nous, on a envie qu'ils viennent nous soutenir dans ce boulot parce que sans nous, personne ne peut venir construire notre pays à notre place. Cette initiative de l'AJKD a été saluée par le président de la société civile de Kalabankoro. C'est une impression de satisfaction totale car c'est une journée qui s'inscrit en droite ligne dans les actions de patriotisme, dans les actions de citoyenneté active. Et comme le disait l'autre, nul ne fera notre pays à notre place. Et particulièrement comme le disait le premier président de la République du Mali, Feu Modibo Keïta, le Mali ne sera que ce que nous en ferons. C'est aujourd'hui pour dire aussi que Kalabankoro ne sera que ce que la population de Kalabankoro, en l'occurrence singulièrement sa jeunesse, en fera. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté, de satisfaction et surtout de gratitude de voir des jeunes citoyens actifs, engagés pour la cause de leur collectivité, engagés pour la lutte contre la salubrité, engagés pour l'assainissement et surtout engagés pour la santé publique. Car qui parle d'hygiène parle de santé publique. Cette action aussi, nous la trouvons salutaire du point de vue communautaire, du point de vue intérêt général. Le fait de fédérer les énergies en se disant que une seule personne ne peut rien faire. Il faudrait que nous soyons ensemble, engagés comme un seul homme pour déterminer des axes de développement socio-économique et culturel, sans tenir compte des autorités, sans tenir compte des gouvernants, mais de contribuer avec le peu de moyens que nous avons pour la construction de notre commune, pour la construction de notre quartier et surtout pour la construction
de la chefferie. Il faut rappeler que cette séance de nettoyage des riz de Kalabankoro d'Ugukoro a vu la présence de toutes les forces vives, notamment la jeune chambre internationale à travers son président. Vivement que ce type d'activité se pérennise pour un Mali propre. Nous partons à présent hors de nos frontières pour voir ce qui marque également l'actualité en bref et en images. C'est dans la page internationale et c'est signé Fatmata Diallo. En Guinée-Conakry, 3 jours après le lancement des assises, le Comité national des assises, CNA, co-présidé par un imam et un archevêque, a été formé selon un décret du chef de la junte militaire, le colonel Mamadi Doumbia. Le grand imam de Conakry, El Hadji Mamadou Saliou Kamara, et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, ont été désignés pour présider le CNA composé de 31 personnes. Hormis ces 2 religieux, on note aussi la présence de personnalités politiques dont Amadou Ba-Ouri, ancien ministre de la Réconciliation nationale, Makale Traoré, leader politique qui fut candidate à la présidentielle 2022, le professeur Ali Gilbert Ifono, ancien ministre de la Culture. Au Burkina Faso, interpellé dimanche matin à son domicile par la gendarmerie, Alassane Bala Sakandé, président de l'ex-parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, a été libéré dans la soirée, selon un communiqué. Selon son parti, il est reproché à M. Sakandé d'avoir organisé une conférence de presse qui constituerait un activisme politique débordant du parti, qui avait été interdit par les militaires lors de leur prise du pouvoir en janvier. Il est également reproché au président du MPP d'avoir dans ses propos réaffirmé sa position sur le caractère républicain de l'armée et aussi d'être à l'origine des écriteaux en ville exigeant la libération du président Roch-Marc Christian Kabouri, placé en résidence surveillée depuis son renversement par les militaires. Après son audition sur ces faits à lui reprocher, M. Sakandé a finalement été autorisé à regagner son domicile aux environs de 19 h. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra, au Ghana, a formulé des requêtes pour le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Les chefs d'État insistent et réclament une durée de courte transition au Mali et ont invité le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à proposer un calendrier de 12 à 16 mois. Ils exigent également aux autorités de la transition en Guinée d'établir un calendrier clair pour sa transition et pris au même moment les militaires au Burkina Faso de libérer l'ancien président renversé. Le Ghana a rouvert à compter de ce lundi 28 mars 2022 ses frontières terrestres et maritimes avec ses voisins après 2 ans de fermeture. Le port du masque n'est plus obligatoire et la priorité est donnée aux mesures barrières contre la propagation de la COVID-19, dont le lavage des mains. Un mot de sport avant de refermer ce journal pour le compte du match aller. Des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Aigles du Mali se sont inclinés sur le score d'un but à 0 à Bamako. Dans l'optique donc du match retour prévu en Tunisie demain mardi, notre équipe de reportage est allée à la rencontre des journalistes sportifs pour mieux connaître leur point de vue sur les chances de nos Aigles pour cette qualification. Écoutons-les au micro de Modibo Sissoko et de Kadiatou Bakayoko. Après le match à domicile où les Aigles du Mali se sont inclinés, les Aigles sont déjà arrivés sur le match retour prévu pour le mardi prochain à Tunis. C'est ce choc qui confirmera définitivement l'identité de la nation qui participera aux phases finales de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Pour les journalistes sportifs spécialistes en la matière, les Aigles du Mali devront réaliser une performance hors norme pour valider sa qualification. Alors déjà c'est très compliqué pour les nôtres, il ne fallait pas du tout perdre à domicile, mais c'est le football, vous-même vous l'avez vu, comment est-ce qu'on a encaissé le but. C'est nous-mêmes qui avons marqué contre nous-mêmes sur des situations là où il n'y avait pas du tout de danger. Je pense qu'aujourd'hui a été un jour sans pour le Mali, ça peut arriver en matière de football. Cette rencontre a été un match un peu compliqué pour les nôtres à cause de la pression du match. Je pense que c'est ça qui a beaucoup pesé. Sinon les joueurs, ils ont bien joué. Je pense que les consignes ont été respectées, mais c'est sur une erreur qu'on a pris le but. Comme mon prédécesseur vient de le dire, les éliminatoires d'une phase finale de la Coupe du Monde, c'est du haut niveau. Je pense que l'équipe peut aller arracher sa qualification à Tunis. C'est ça même qui va donner plus d'engouement aux nôtres maintenant pour la Coupe du Monde. Pour eux, l'espoir est plus que permis.
l'espoir est bien permis et je pense que le sélectionneur Mohamed Magasuba va tirer les enseignements de cette défaite pour pouvoir préparer la manche retour qui se disputera en terre tunisienne dans quelques jours. Et les Maliens comptent bien sûr sur cette qualification historique. J'y crois fermement, c'est bien possible. L'espoir est bien permis et on a les qualités pour. Juste, on a fait une erreur. C'est au coach maintenant et au staff qui l'accompagne de tirer les enseignements, ensuite de bien préparer le match retour. Pour l'heure, on est d'accord que ce match aller n'est que la première période d'une rencontre dont la seconde période promet d'être plus que difficile dans la mesure où il s'agira de valider sa qualification pour la phase finale de la plus prestigieuse compétition amateur du sport. Alors, les nôtres devront avoir les nerfs solides et prêts à parer à toutes les éventualités afin de se défaire du piège des aigles du Carthage et permettre à notre patrie de participer pour la première fois dans son histoire à la phase finale d'une Coupe du Monde. L'espoir est donc permis et nous avons les qualités pour arracher cette qualification en terre tunisienne. Bonne chance donc à nos aigles. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. J'étais heureux de vous le présenter. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.